Et la vérité et la vie, Seigneur. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Alors, si vous avez des crayons et des papiers, vous pouvez noter les passages, je vais en prendre quelques-uns. Je commencerai d'abord par l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 20. Il est dit, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer de ces versets, c'est que Dieu donne une mission. Il donne une mission à ses pasteurs. Il donne une mission à ses apôtres. Et cette mission, il la donne aussi à tous les chrétiens. Tous, sans exception. Car rappelez-vous, il y a un ministère dans la Bible qui est donné à toute personne qui appartient à Jésus. Et ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Cette mission, c'est d'aller par le monde. La deuxième chose, c'est de faire des disciples. C'est d'en faire des étudiants. Et ensuite, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que l'on appellera le baptême de Christ. Ou le baptême que Christ a enseigné. Mais qu'est-ce que c'est que le baptême? Ça, c'est déjà une bonne question. Alors, pour comprendre ce que c'est le baptême, certains vous diront, c'est être immergé. Et c'est vrai, c'est être plongé dans quelque chose. Ce qui annule ce que l'on appelle l'aspersion. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que le baptême n'a lieu qu'une fois. Une seule fois. Tenez, par exemple, le jour de la Pentecôte, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été remplis. Par contre, acte 4, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême, c'est une chose qui ne se vit qu'une fois, c'est une expérience personnelle. Tenez, par exemple, quand on parle du baptême de feu, vous avez l'apprenti pompier qui, pour la première fois, va se trouver en face d'un incendie. On appelle ça le baptême du feu. Mais la fois suivante, quand il y aura un incendie, c'est pourtant toujours le même incendie. C'est pourtant toujours le même feu. Mais ce n'est plus un baptême du feu, c'est un pompier qui combat un incendie. Quand vous avez les militaires qui aussi ont leur baptême de feu, ils rampent et on tire à la mitrailleuse autour. On appelle ça le baptême de feu. Ils vont le vivre une fois seulement. Quand ils vont ramper ensuite au milieu des mitrailleuses, ce seront des soldats qui combattront un ennemi. Je voudrais que vous compreniez ça. Quand nous prenons notre baptême d'eau, d'abord, est-ce que c'est une obligation? Non. C'est un commandement du Seigneur. Oui, mais il ne faut pas confondre. On ne prend pas son baptême d'eau parce que papa et maman nous obligent. Parce que le pasteur est tous les jours derrière nous, tu dois prendre ton baptême, tu dois prendre ton baptême, tu dois prendre ton baptême. Le baptême, c'est autre chose. Le baptême, c'est d'abord avoir accepté Jésus-Christ. Ensuite, apprendre à connaître Jésus. Avoir été plongé dans la repentance. Ce qu'on pourrait appeler aussi le baptême de repentance. Et ensuite, avoir accepté Jésus. Apprendre à connaître Jésus. Apprendre à grandir. Et c'est le Saint-Esprit lui-même
qui va mettre dans nos cœurs l'envie de prendre ce baptême. Quand le baptisé entre dans les eaux du baptême, il sera baptisé qu'une fois. Il entre, il meurt pour le monde et il ressuscite en nouveauté de vie. Ce n'est pas la purification des péchés, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et puis, il va commencer à marcher. Le vieil homme est mort. Un peu comme les ouvriers, je vais dire, de Satan, ou comme l'armée de Pharaon est morte dans la mer Rouge. Et ce qui en sort, c'est un peuple libre. Pourtant, il y a des péchés qui vont être mis à jour avec la parole de Dieu. Mais ce ne seront plus des baptisés, ce seront des soldats de Dieu, avec l'épée de l'esprit, pour combattre les péchés qui sont divulgués, de façon à ce qu'on marche de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça le baptême. C'est devenir une autre créature. C'est devenir ce que l'on peut appeler un enfant de Dieu. C'est devenir le frère et la sœur de Jésus. Amen. C'est s'asseoir à la table que le Seigneur a dressée devant nous. C'est manger la chair du Fils, c'est boire le sang. C'est pour cela que, une fois que la personne a été baptisée, elle peut participer au Saint-Repas. Parce qu'elle n'est plus un baptisé. Elle est un enfant de Dieu. Elle est dans le corps de Christ. C'est-à-dire que, à partir de ce jour-là, la personne appartient à l'assemblée. Non pas au pasteur, mais à Dieu, à cette assemblée de Dieu. Celle de laquelle il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors, ça, c'est la deuxième mission, les baptisés. Et comme ils ne sont pas encore arrivés, mais qu'ils ne font que partir sur le chemin, il faut leur enseigner tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Alors, il y a parfois des baptêmes qui sont pénibles. C'est le baptême de la douleur. Vous savez, quand le Seigneur est venu sur la terre, il a imagé cela de plusieurs façons. Il a dit par exemple à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Il parlait du fait qu'il allait être crucifié, du fait que son sang allait être versé. Et là, nous sommes dans Luc, chapitre 12, le verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus allait être plongé une fois pour toutes. Il allait être plongé dans la souffrance, dans la douleur, dans le mépris, dans l'humiliation. Même Dieu a dû tourner son regard. Oh, pas à cause de son Fils, mais parce qu'il était chargé de nos péchés. C'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Dieu pose une question, c'est nous qui devrions trouver la réponse. Dieu a détourné le regard de toi parce que tu portais mon péché. Afin que plus jamais Dieu ne détourne le regard de nous, mais qu'il ait des regards sur nous. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quel terrible baptême. Ça devrait nous parler aussi, parce que le baptême, c'est une seule fois. Ça veut dire que si après avoir été lavé par le sang de Jésus, si après avoir été sanctifié, si après avoir été baptisé du Saint-Esprit,
nous retournons à ce que nous avons promis. Il n'y aura pas d'autre baptême de souffrance, ni d'autre sang versé pour nos péchés. C'est pour cela que nous devons persévérer. C'est pour cela que nous devons garder nos âmes propres. Pour éviter, c'est ce que l'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Rappelez-vous que pour devenir un enfant de Dieu, Jésus a dû passer par ce baptême de souffrance. Il ne reviendra pas une deuxième fois mourir pour des nouveaux péchés. Les seuls péchés qu'il admet, ce sont les péchés d'ignorance. Car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et une fois que nous serons baptisés, que nous serons morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, nous allons marcher en découvrant les péchés que nous ignorons. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu, nous pouvons dire, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, oui, mais nous bronchons de façon ignorante. Ça ne doit pas être un prétexte pour continuer dans le péché, car alors ça s'appelle le péché à main levée. Et c'est un péché qui risque de ne pas être pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ça veut dire que nous devons aussi, comme des nouveaux soldats de Dieu, prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi quand l'ennemi vient avec ses traits enflammés. Rappelez-vous toujours le casque du salut. La cuirasse de la justice. Nous sommes des soldats. Et nous combattons. Il y a deux choses que nous devons combattre. La première, les ténèbres. Mais si Dieu a fait de nous la lumière du monde, et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, quand vous allumez la lumière, les ténèbres se dissipent et disparaissent. Ça veut dire qu'il nous donne des pouvoirs de marcher sur les serpents et sur les scorpions, le pouvoir de jeter toutes les superstitions. Car l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Les démons ne peuvent rien contre vous. Je n'ai pas dit qu'ils ne vous attaqueraient pas. Je n'ai pas dit que vous n'auriez pas, je veux dire, de lutte et de combat. Il n'y a personne qui ait remporté une victoire s'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas de combat. Mais Dieu fait de vous un soldat. Amen. Un soldat victorieux. Parce que cette victoire, ce n'est pas votre victoire. C'est la victoire que Christ a acquise sur la croix du Calvaire. Parce que la mort de Jésus n'est pas une défaite, c'est une victoire. Et en acceptant cette victoire, vous pouvez naître de nouveau. Quand je pense à ça, on pourrait se poser une question. Ça m'a été posé une question une fois, cette question. Est-ce que tous les apôtres ont été baptisés? Parce qu'après tout, on parle bien sûr de disciples de Jean-Baptiste. Mais est-ce que Pierre a été baptisé? On parle pas dans la Bible. C'est vrai? On ne parle pas du baptême de Pierre, ni du baptême de Jacques, ni... Alors, est-ce qu'ils ont été baptisés? Regardez un peu ici, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 10. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec des gens qui ne sont pas convertis, ou qui ne sont pas juifs. Que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi
ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans une église, le pasteur doit avoir du discernement. Parce que là où il n'y a pas de discernement, il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire, frère? Je veux dire que le pasteur ne doit pas accepter une personne qui vient se faire baptiser quand l'Esprit lui dit cette personne n'est pas prête. Rappelez-vous que le baptême, c'est une seule fois. C'est des choses qu'on ne peut pas rater. De même, on ne peut pas refuser le baptême quand l'Esprit dit il est prêt ou elle est prête. Pourquoi? Parce qu'alors on se retrouve dans une église où vous avez des gens qui manifestent la présence du Saint-Esprit et à qui on a refusé le baptême. Vous trouvez ça normal? Ou des gens qui prennent le baptême mais qui ne manifesteront jamais le Saint-Esprit. Ça veut dire que prendre le baptême est une responsabilité pour celui qui le prend. Et donner le baptême est une responsabilité pour celui qui le donne. Alors, la première chose que nous voyons, c'est que Pierre remarque une chose. Est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux qui ont reçu le même esprit que nous au commencement? On ne peut pas. La deuxième chose qu'il dit, Pierre ordonna. Pierre a dit, baptisez-les. Il n'a pas dit, demandez-leur, ils ont l'esprit, ils doivent être baptisés. Parce que c'est un commandement du Seigneur. C'est un précepte du Seigneur. Mais dites-moi, croyez-vous que Pierre ait pu ordonner une chose à laquelle lui-même ne se serait pas soumis? Non, ça veut dire que Pierre avait pris son baptême d'eau aussi. Sinon, il n'aurait pas pu donner un ordre. Peut-on exiger de quelqu'un d'autre quelque chose à laquelle on ne s'est pas soumis? Non. C'est là la preuve que Pierre aussi avait pris son baptême et que les autres apôtres l'ont pris. Lequel des apôtres aurait, je vais dire, désobéi à la parole de Dieu? Alors, il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême de repentance. Aujourd'hui, le baptême de repentance, proprement dit, quand on plonge les gens dans l'eau, n'existe plus. Jean-Baptiste avait été envoyé par Dieu pour baptiser. Mais ce n'était pas le baptême de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'était un baptême de repentance. Il disait, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on entre dans le baptême de repentance? C'est quand le nouveau chrétien ou la nouvelle chrétienne demande pardon au Seigneur pour avoir vécu comme s'il n'existait pas. Quand ils prennent conscience que le Seigneur est mort pour eux et qu'il a été crucifié, ce n'est pas les Juifs ni les Romains qui l'ont crucifié, mais nos péchés. C'est nous qui avons crucifié Jésus. Et quand on prend conscience de l'amour que Dieu a eu pour nous et de la façon dont nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas et qu'on le regrette, on est alors plongé dans la repentance. Nous pouvons parler alors de baptême de repentance. Et là, je suis dans Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?»
Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, j'attire l'attention sur une chose. Quand on nous dit qu'une fois qu'ils leur eurent enseigné, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on les a plongés dans l'eau et dire au nom de Jésus, je vous baptise. Non, 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 non. Rappelez-vous le baptême de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Rappelez-vous que le baptême, c'est une seule fois. Une seule fois. Alors, ils furent alors baptisés au nom de Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 personnes. Alors, peut-on attribuer le baptême à un homme? Par exemple, sous le prétexte que l'on a été baptisé par le pasteur Intel, ben moi je suis du pasteur Intel, et moi je suis de l'autre pasteur là-bas. Moi je suis... À qui avez-vous donné votre vie? À qui avez-vous donné votre vie? À Jésus. À Jésus. Donc, vous êtes baptisé au nom de Jésus, ou, si vous préférez, selon les instructions de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu 3 fois saint. Et regardez un peu. Déjà, ces discussions avaient lieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 11. Et Paul les gronde. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà une bonne question. Est-ce que le pasteur qui vous baptise est mort sur la croix pour vous? Non. 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 Vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon le baptême que Christ enseigne. Et donc, vous appartenez toujours à Dieu. Vous savez, c'est triste parfois à dire, mais dans certaines églises, on n'obéit plus au Saint-Esprit. Et l'église commence à dévier, à dévier. Alors, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui entrent dans la déviation. Puis, il y en a ceux à qui le Seigneur dit, lève-toi et sauve-la. Et parfois, il y en a d'autres à qui le Seigneur dit, pleure ici. Alors, ils sont comme cet homme qui était dans la cité de Sodome et Gomorrhe, et il pleure en voyant ces choses. Et vous dites, c'est possible cela? Je me rappelle, il y a bien une vingtaine d'années de cela, nous étions allés dans une église. C'était censé être une réunion pour les jeunes, et je me rappellerai toujours. Il y avait la chorale de la Jérusalem qui chantait un cantique sur la tribune.
Et puis, dans la salle, il y avait un véritable scandale. Et aucun pasteur ne disait rien. Les paquets de cigarettes volaient d'en bas jusqu'à la tribune. Et des gens sautaient et hurlaient au milieu des allées. Et je me rappellerai toujours. Et vous aviez cette chorale qui continuait à chanter les cantiques de Dieu. Et les larmes coulaient de leurs yeux en voyant quelle débauche il y avait dans cette église. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quel courage ils ont eu de rester debout, de continuer à glorifier le Seigneur au milieu de cette débauche. Nous ne sommes pas baptisés au nom de Paul, de Pierre, de Jacques. Nous appartenons au roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous ne devons pas nous laisser influencer, fût-ce la majorité. Nous devons nous laisser influencer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Amen. Nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens, toujours, chapitre 15, le verset 28 à 29. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, on parle du Seigneur, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout et tous. Autrement, voilà encore une chose. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, chez les Mormons, on a tout compris. Ils sont allés chercher tous les actes de décès dans toutes les communes. Ils ont créé un immense bâtiment. Et dans les réunions, vous avez des gens qui viennent. Moi, je me fais baptiser pour celui-là qui est mort. Et moi, je me fais baptiser pour celui-là qui est mort. Ils ont tout compris avec l'intelligence humaine, mais le Saint-Esprit n'y est pas. Pourquoi devons-nous nous faire baptiser? Après tout, comme de la même façon, écoutez bien, de la même façon que le baptême de repentance peut être fait sans eau, puisque quand on rentre et qu'on plonge dans la repentance et qu'on accepte Jésus, c'est le baptême de repentance. Nous pourrions tout aussi bien, je vais dire, nous engager pour Dieu sans eau. Je n'ai pas besoin d'eau pour m'engager pour Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'on se fait baptiser pour les morts. Vous allez dire, je ne comprends pas. Quand vous prenez votre baptême d'eau, c'est un témoignage public. Un témoignage public. Et là, il vous incombe, en tant qu'enfant de Dieu, d'inviter des gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que ce jour-là, vous allez devoir rendre témoignage. Amen. Et vous allez devoir le faire devant des gens qui sont inconvertis, parce qu'ils ont été invités. Ils sont morts par leurs offenses, mais vous vous faites baptiser pour que ces morts en aient le témoignage. Vous savez, je me rappelle quand j'ai pris mon baptême d'eau, ça fait déjà longtemps, je me trouvais sur cette tribune et je devais rendre le témoignage. Et le Saint-Esprit m'a touché. Et j'ai commencé à raconter ce que Dieu avait fait pour moi. Et je me rappellerai toujours. Mon épouse était là. Elle était encore inconvertie. Elle avait amené une voisine qui était venue par curiosité. Et je me rappelle qu'après le témoignage, quand on a fait un appel, ma femme s'est levée. Elle pleurait. Elle a accepté Jésus. Et cette femme qui était venue avec, elle s'est levée, elle pleurait, mais elle a accepté Jésus.
Amen. On se fait baptiser pour les morts. On n'a pas besoin de l'eau. On n'a pas besoin de tout ça. Amen. Mais c'est un témoignage pour ceux qui sont encore morts pour les offenses. C'est la façon aussi de leur dire, vous voyez, j'ai accepté Jésus et ma vie a changé. Amen. Je ne suis plus la même personne. Et je me rappellerai toujours, au moment où on m'a plongé dans l'eau, mes yeux étaient ouverts. Et j'ai vu cette eau qui se dressait comme deux graines et retomber comme ça. Ce jour-là, j'ai compris ce qui s'est passé quand Moïse a traversé la mer Rouge. Et quand je suis sorti de cette eau du baptême, je n'étais plus la même personne. Amen. Je n'étais plus la même personne. Quand je pense qu'il y a des petits comiques qui vont se faire baptiser pour un mort ici, un mort là, c'est une occasion. Vous savez, je n'ai jamais baptisé qui que ce soit sans qu'il n'ait rendu témoignage. Et la formule qui a toujours été employée, c'est sur la déposition de ton propre témoignage, au nom du Père, et sur le commandement de mon Maître Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je te baptise. C'est la personne qui doit rendre le témoignage. C'est la personne qui se fait baptiser pour que les morts en soient témoins et qu'ils acceptent. Alors, c'est aussi un engagement. Là, je suis dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. Je vais le dire autrement. Vous vous faites baptiser pour les morts, c'est-à-dire que déjà là, vous commencez à rendre témoignage pour Dieu, auprès de ceux qui n'ont aucune espérance, auprès de ceux qui sont perdus. Mais quand vous rentrez dans l'eau, c'est parce que vous vous engagez envers Dieu. C'est un contrat. Amen. Dieu n'a pas besoin de signature, il est la parole. Vous savez, autrefois, dans les campagnes, on ne signait pas de papier. On prenait un accord, on donnait la main. Et quand la main avait été donnée, c'était comme une signature. Si tu ne respectais pas ton engagement, tu n'avais plus d'honneur. Tu n'étais qu'un menteur, tu n'étais qu'un bon à rien. Quand Dieu parle et quand Dieu donne une parole, elle est oui, elle est amen. Amen. Et là, nous nous engageons. Mais à quoi nous engageons-nous? Nous nous engageons à renoncer au péché et à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et Dieu s'engage à nous délivrer de tous ces péchés, c'est-à-dire à marcher dans la sanctification. Dieu connaît la limite de notre sanctification, et quand nous serons arrivés à la limite de cette sanctification, Jésus nous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur, je me suis engagé. J'ai lu ta parole. Je ne savais pas, Seigneur, que ça, on ne pouvait pas faire. Alors, on se répond. Alors, on prie le Seigneur. Parfois, il y a des luttes et des combats, hein, parce que l'esprit est bien disposé, mais
La chair est faible. La chair est faible. Il faut faire mourir ce petit bonhomme charnel. Il est mort pour le monde, mais il doit encore mourir pour la chair. Il doit commencer à vivre pour l'esprit. Parce que de même que la lettre tue, l'esprit vivifie, de même que la chair est inimitié contre Dieu, de même l'esprit est vide. Alors, quand je pense à ça, je dis Seigneur, c'est vrai. Chaque fois que tu nous montres une chose qui te déplaît, nous nous sommes engagés, Seigneur. Toi, tu t'es engagé à nous montrer tout ce qui te déplaît. Dieu est quelqu'un qui est patient. Je vais vous expliquer une chose, c'est aussi un témoignage. Quand Israël est rentré dans le pays, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je ne vais pas les chasser en une fois. Parce que si je chasse en une fois, le pays sera vide, il y a des bêtes sauvages qui vont venir habiter. Et le peuple en sera affecté. Alors, vous savez, il y avait peut-être 6 mois ou 1 an que j'avais pris mon baptême, et j'étais persuadé d'être parfait. Il ne me manque de rien, je ne fais pas grand-chose, quoi, je ne sais pas. Et ce jour-là, j'étais dans mon lit. Et je dis, Seigneur, j'étais sincère. Seigneur, si vraiment il me manque encore un petit quelque chose, hein, pour moi, être parfait comme tu le veux, Seigneur, alors montre-moi. J'étais sûr de moi. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit me tombe dessus. Et là, j'ai vu des choses que je ne me rappelais même plus, je ne savais même plus. C'est même honteux de le dire. Je me voyais gamin. Ma mère était assise dans la cuisine à table. J'avais ouvert la porte de la cave, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Et je m'étais mis sur la planche. J'étais devant la planche où il y avait le jambon, j'étais en train de manger le jambon. Et ma mère, arrêtez gamin, il n'y aura plus pour les autres. Et moi je courais avec le jambon pour continuer à le manger. Ça a duré une demi-heure. Tout. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, arrête, j'en peux plus, je vais mourir. Je suis qu'une bête. J'ai compris alors qu'il fallait aller un pas à la fois. Parce que si nous essayons d'aller plus vite que le Seigneur, nous allons être écrasés. Nous allons être écrasés. Et la culpabilité va nous détruire. Dieu est quelqu'un qui nous fait faire un pas à la fois. Amen. Il ne nous demande pas de travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. De mieux en mieux. Nous voyons aussi que cet engagement, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens qui ont peut-être été baptisés à l'Église catholique. Mais déjà, ces gens-là ne se sont pas engagés. C'était des bébés. Alors, les parents ont pris une décision. Peuvent-ils décider que l'enfant va aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et suivre Dieu? Ils ne savent même pas ce qu'ils vont devenir. Si ça tombe, la mère et le père des plus grands criminels qui existent sur la terre ont été baptisés aussi à l'église. Est-ce que les parents peuvent s'engager pour les enfants? Dans cette histoire, c'est chacun pour soi. Dieu est pour tous, mais c'est chacun pour soi. Tu le fais pour toi-même. Quand tu acceptes Jésus, c'est pas pour être bien vu, c'est pas pour... c'est pour toi-même. Et c'est toi-même qui en bénéficie. Dieu te met alors à disposition tous les moyens dont tu disposes. Et tout ce que tu as besoin pour les moments qu'il a préparés. Alors, s'engager, c'est bien, mais avant de s'engager, il faut aussi croire.
reviens un petit peu en arrière. Et là, je suis dans Marc chapitre 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je le dis autrement. Si tu te fais baptiser alors que tu ne crois pas, ton baptême est nul, il ne sert à rien. Puisque de toute façon, tu ne crois pas. Pourquoi tu prendrais un engagement avec un Dieu auquel tu ne crois pas? C'est faux. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui croira. Or, la foi, nous savons, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui a écouté la parole de Dieu, celui dont la confiance en Dieu a grandi, au point que Dieu lui-même l'incite à prendre cet engagement, et qu'il le prend, celui-là sera sauvé. Amen. Celui-là sera sauvé. Mais celui qui le prend pour faire plaisir à papa, à maman, et qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé avec ça. Au contraire, c'est dangereux. Parce que il aura pris un engagement de mensonge. Puisqu'il ne pourra pas se tenir à son engagement. Le Saint-Esprit ne pourra pas l'aider. Le contrat est caduc. Il est nul. Il est non avenu. Je voudrais que vous compreniez ça. Le baptême, c'est quelque chose d'important. C'est comme un contrat signé verbalement et spirituellement et intellectuellement avec Dieu. Si le contrat est valable, alors l'enfant devient soldat de Dieu. Alors il peut manger le pain, il peut boire le vin. Alors il mange la chair du Fils, il boit son sang. Il a la vie en lui-même. Mais si l'engagement est caduc, il n'est ni soldat ni rien du tout. Peut-être que la parole de Dieu ne lui sert qu'à se justifier, mais pas pour combattre l'ennemi. Vu qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il est faible. Il est comme les montagnes russes. Aujourd'hui, je suis là, tout va bien. Demain, oh, j'ai envie de mourir. Le lendemain, oh, ça va mieux. Au lendemain, oh, j'ai envie de mourir. La vie d'un chrétien, c'est pas ça. On part d'un moment où on n'a plus aucun attrait pour la vie ou quoi que ce soit, on rencontre Jésus, et l'espoir commence à grimper, à grimper, à grimper, à grimper, jusqu'au jour où le fil de notre vie est coupé, et nous grimpons jusqu'au ciel. Amen. Et là, nous sommes sur la ligne d'arrivée. Alors, petit instant, je continue maintenant. Nous sommes maintenant dans Jean, chapitre 4. Alors, qui baptise? Je l'ai dit au début de la réunion, les pasteurs. Ça peut être un ancien, si c'est un suppléant pasteur, les apôtres. Mais méfiez-vous parce qu'il y a plus de faux apôtres aujourd'hui que de vrais. De même qu'il y a plus de faux prophètes et de charlatans que de vrais prophètes. Alors, regardez ce qui nous est dit ici dans Jean chapitre 3, et nous terminerons avec cela. Non, chapitre 4, pardon, le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Il faudrait que vous compreniez ça. Jésus ne baptisait pas lui-même. C'était ses disciples qui donnaient le baptême aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Et vous me direz, je ne comprends pas pourquoi. Dieu est un Dieu d'ordre. Le pasteur, Dieu donne le pouvoir au pasteur de donner le baptême d'eau. Mais il ne lui donne pas le pouvoir
de donner le baptême du Saint-Esprit. Car, rappelez-vous, il y a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur. Et il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Le baptême d'eau est une image. Mais le véritable baptême, celui qui fait la différence entre l'appelé et l'élu, c'est le pasteur des pasteurs qui le donne. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, prends déjà réellement cet engagement de bonne conscience envers Dieu. Attache-toi vraiment à Dieu. Fais-toi baptiser, non pas pour que les gens t'admirent, ta vie s'est fait baptiser, oh, mais pour que tu puisses faire tes premières œuvres, tes premiers pas dans le travail du Seigneur, qui consiste à rendre témoignage, pas pour tes frères et tes sœurs, sont sauvés, ils n'ont pas besoin, pour ceux qui sont encore morts par leurs offenses. Amen. Et qui ont besoin d'avoir ce genre de témoignage. Amen. C'est une occasion unique. Je leur dis que c'est un jour de fête, que c'est la fête à l'église. Alors ils vont venir pour la fête, ils vont venir pour voir. Mais si réellement tu rends ton baptême pour servir Dieu, parce que tu t'offres à Dieu, tu verras alors que le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et quand tu rendras ton témoignage, ceux qui étaient venus pour voir, ils s'approcheront. Ils s'approcheront parce qu'ils diront, il y a quelque chose que je n'ai pas. Je voudrais ça. Je voudrais ça. Et je n'ai fait que survoler ce qu'est le baptême d'eau. Mais j'espère que vous avez déjà compris. Amen. 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 Que nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Je n'ai que la bouche, tu as les mots. Je n'ai que les mots, tu as l'esprit, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.